Acte 2:38, il nous parle de ces choses. Il nous dit qu'un engagement doit être fait consciemment. Consciemment par amour pour Dieu. Vous savez, on ouvre notre cœur à Dieu, c'est une lettre d'amour qu'on lui fait. On lui dit, prends maintenant ma vie, je te la donne. Ça c'est vraiment le baptême. Donc, acte 2:38, l'engagement d'une bonne conscience. Il dit quoi? Pierre leur dit, donc les gens avaient été touchés par le message de Pierre, et il dit, donc repentez-vous, donc demandez pardon à Dieu, et que chacun de vous soit engagé dans le baptême, au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Pardon. Donc ici, on est en train de lire que l'engagement, c'est quelque chose de magnifique. Si on donne notre cœur à Dieu, on lui offre. On lui dit, maintenant, dans ma vie, j'ai été longtemps séparé de toi, mais maintenant, je prends la décision de te suivre. Je prends l'engagement de te suivre. Ça, c'est le baptême. Et quand on va entrer dans cette eau du baptême merveilleuse, là, on va passer par une étape très importante qui s'appelle la nouvelle naissance. On va passer dans une ancienne vie, séparée de Dieu, imparfait, dans la condamnation du péché. Quand on rentre dans cette eau-là, on rentre dans une étape où on prend une décision maintenant de renaître avec Dieu dans notre vie. Quand on va dans l'eau, on laisse toute notre ancienne vie dans l'eau, tous nos péchés dans l'eau. Et quand on ressort de l'eau, alors là, il se passe quelque chose. On est dans une nouvelle vie. On redémarre à zéro avec Dieu. Dans un contrat, dans une alliance éternelle, dit la Bible. C'est la nouvelle alliance. Et là, Jésus est notre maître. Jésus, dans cette vie-là, dans laquelle on est sorti de l'ancienne vie, on est sorti de l'ancienne vie pour naître dans une nouvelle vie. Vous savez, quand on rentre dans un liquide amniotique, quand on est des nourrissons, des bébés, et je sais que beaucoup ont eu cet honneur-là d'être un papa, maman, comme moi aussi, hein, voilà. Donc, on a cet honneur-là, pour les femmes aussi, ils ont cet honneur-là, dans leur ventre, de tenir leur bébé. Et quand ils tiennent leur bébé dans leur ventre, il y a ce liquide amniotique. Et vous savez, c'est de l'eau. L'enfant doit naître dans l'eau et sortir de l'eau. C'est spirituel, vous voyez. Et bien, pour la naissance avec Dieu, c'est la même chose. On doit rentrer dans l'eau, de cette nouvelle vie. Et quand on ressort dans une nouvelle vie, mais avec le Seigneur. C'est ça, une nouvelle créature, une nouvelle personne qui naît de nouveau. Et ça, c'est le baptême qu'enseigne la Bible. C'est le baptême qu'enseignaient les apôtres, c'est le baptême qu'enseignait Jésus. Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Ça, c'est très important. Et ensuite, le Saint-Esprit vient et il nous fait vivre cette relation merveilleuse. Il nous montre des rêves dans lesquels Dieu nous parle, etc. Ça, c'est la promesse de Dieu dans la Bible aussi. Vraiment. Je vous parlerai dans les songes, dans les visions. Joël 2:28, il nous parle dans les songes, dans les visions, dans la Bible. Jésus veut nous communiquer son esprit. Il nous donne le paraclet, le Saint-Esprit. Ça, c'est beau. Il faut demander l'Esprit Saint à Dieu. Amen. Alors vraiment, voilà, c'était cette partie-là que je voulais partager avec vous. Voilà, de la relation qui est très importante, qui est la base pour commencer avec Dieu. C'est la base, hein. La relation. S'il n'y a pas de relation, elle n'est pas chrétienne. Ça, c'est important. Parce que moi, personnellement, je sais que si je ne parle pas à mon père, c'est pas bien. C'est pas bien, je vais être séparé de lui. Donc c'est important de parler avec son père céleste, cette fois, pas terrestre, mais céleste, si on a, voilà, hein, si on a un père en tout cas. Donc, eh ben, sur le ciel, c'est pareil, notre père, on doit avoir une relation, on doit parler avec lui, de cœur à cœur, dans le secret, dans le mystère. Amen, dans le mystère. Voilà. Donc, si quelqu'un va ajouter quelque chose, Michel, tu veux peut-être ajouter quelque chose concernant le partage, tu peux prendre le micro, dire encore d'autres paroles qui sont encore en relation avec ce qu'on dit, ou un témoignage, peut-être un témoignage, tu vas prendre un témoignage, je sais pas, comme tu veux. On t'écoute, Michel. Non, Michel, je vais tout de suite, je vais me soulager. Ah, il va se soulager. Oui, c'est le café. Ah, il va se soulager, c'est le café. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur, hein, déjà. Merci Père hein, pour cette petite réunion entre frères et sœurs. C'est magnifique. C'est toujours très bon de se rassembler entre frères et sœurs. L'amour du Seigneur, c'est magnifique. Donc le frère, il a très bien résumé hein, le baptême. Il a très bien résumé l'acte de bonne conscience, l'engagement,
tout ce qui est relation avec le Seigneur, pour améliorer sa vie. Premièrement pour l'éternité, parce que c'est une assurance qu'on a, qui nous offre. Il y a pas, j'ai regardé un petit peu partout, j'ai pas vu d'autre assurance, à part en Christ Jésus qui nous offre son éternité. Voilà. Donc ça c'est une assurance quand même formidable. C'est une paix qu'on a dans le cœur qui est indestructible. Comment je pourrais dire, indestructible. Indestructible. C'est vraiment une paix qu'on a dans le cœur. On sait qu'on va au ciel, c'est vraiment glorieux, c'est magnifique. Moi en tout cas je sais que ça m'a touché, ça m'a fait du bien. Voilà, maintenant je suis content, je suis heureux, je loue le Seigneur sans cesse, je le prie sans cesse, je parle de lui partout où je vais. C'est vraiment glorieux, c'est vraiment glorieux. On veut que les gens en fait soient touchés. C'est pas qu'on veut les convertir, les bloquer, les machins, les ceci, cela. Non, on veut qu'ils soient sauvés, qu'ils aillent au ciel. C'est tout ce qu'on veut. Après, ils font ce qu'ils veulent. On veut juste qu'ils aillent au ciel parce qu'on les aime. Comme Jésus nous aime, on les aime aussi. Alléluia. Psaume 103, qu'est-ce qu'il dit? Psaume de David, oui, amen. La Bible dit, bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son nom, son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous... Il nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen, amen. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen, amen. C'est vrai que sans lui, parfois, sans lui, sans la prière, sans s'en remettre à lui, parfois il nous arrive de commettre des erreurs, c'est sûr. Mais si on reste près de lui, si on reste dans sa parole, dans la prière, il n'y a aucune raison de commettre des péchés, des erreurs ou quoi que ce soit. On marche avec lui constamment. Amen. Dans l'intégrité. Amen. Et c'est agréable à Dieu de marcher dans l'intégrité. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Dans verset 17, il dit « Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. » Amen. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénis l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. C'est un très beau psaume, Amen. C'est un très beau psaume. Et bien voilà, vraiment, c'était magnifique le psaume qu'on a entendu. C'est les psaumes vraiment... psaume de David, hein, inspiré. Alors, on lit dans ce psaume un passage qui est très important, que je voulais souligner, par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport au pardon, aux offenses, et à la prière, la relation qu'on a avec Dieu. Parce qu'on voit ici David qui a une relation vivante avec Dieu. Mais il parle avec son cœur. Il n'est pas en train de réciter un rite qui est copié-collé, ou quelque chose qui a été formulé au travers de génération en génération. Non, il est en train de parler avec son cœur. Il est en train de parler avec son cœur. Et il dit... Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos péchés. C'est beau. Parce que quand on est avec Dieu au travers de Christ, on a cette assurance que nos péchés sont effacés. On a cette assurance d'être sauvé et d'être pardonné de tous nos péchés.
Et ça, c'est beau, c'est magnifique. C'est une assurance qu'on ne peut pas obtenir ailleurs. Vous voyez, quand on est ailleurs, on a tout le temps cette crainte-là. On suit quelque chose, mais on ne sait pas. Là, on sait que Christ est venu pour effacer nos péchés. On sait qu'il est venu pour nous délivrer de la condamnation du péché qui vient du diable. Cette condamnation du péché, elle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Parce que le péché vient du diable. Le péché vient du diable. C'est lui qui a commis la transgression le premier. Et c'est lui qui fait, aujourd'hui malheureusement, tout ce désordre sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui fait le désordre, mais c'est le diable qui fait le désordre sur la terre par le péché. Donc, et le monde entier est sous la puissance du mal. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mal. Et le mal ne vient pas de Dieu. Le malin ne vient pas de Dieu. Le malin vient du diable. Donc, vraiment, on a cette ferme assurance du pardon. Et dans cet engagement que nous faisons, je prends un exemple, un dernier exemple, et après je vais arrêter là-dessus, de l'Éthiopien, eunuque éthiopien, dans la Bible. On voit cet homme-là, qui se dirigeait au temple à Jérusalem pour aller adorer. Il allait dans ce char, et Philippe a été divinement averti par un ange d'aller sur le chemin où se dirigeait cet homme. Donc, l'Éthiopien, l'eunuque. Et cet homme-là se dirigeait avec ce char, donc avec tous ses trésors. Et il venait adorer à Jérusalem. Dans ce char-là, il se dirigeait en lisant le livre du prophète Ésaïe dans la Torah. Mais il ne savait pas de qui parlait ce livre-là. Il disait un passage sans comprendre ce que ça voulait dire. Et il dit, voici ce qu'il lisait. L'esprit, donc Philippe a averti donc l'Éthiopien d'arrêter, de s'arrêter. Mais voici ce que lisait cet homme. Alors, dans son humiliation, son jugement a été levé. Voici ce qu'il dit. Le passage de l'écriture qu'il lisait est celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et on parle de Jésus. Jésus a été mené comme une brebis à la boucherie. Il s'est donné lui-même volontairement. Il a laissé faire. Parce que c'est ce qu'il devait accomplir pour nous pécheurs. Pour effacer nos péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus est notre sauveur. Celui qui est venu effacer nos péchés par son sang. C'est magnifique. Donc c'est lui notre sauveur. C'est vers lui que nous devons nous tourner. En premier, avec notre cœur. Parce que c'est lui qui nous garantit cet accès au paradis. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Vous savez, quand il a été mené, quand Jésus il a porté sa croix, il n'a rien dit. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé. Il a juste porté sa croix et puis il a été. Il savait qu'il allait subir la crucifixion. Il savait qu'il devait passer par la mort. Donc, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation. Et c'est vrai que Jésus, il a été humilié. On lui a craché dessus. On lui a mis une couronne d'épines. On s'est moqué de lui. On lui a dit roi des Juifs. On s'est moqué de lui. Vous savez, ils l'ont frappé, ils lui ont mis des gifles. Donc, tout ça, c'est pour nous que Jésus a subi ces choses-là. Jésus a subi ça pour nous. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Et ici, il est dit, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Il devait être crucifié. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et oui, il a subi la mort à la croix. Et ensuite, il a ressuscité des morts le 3e jour. C'est beau. C'est beau. Donc, l'eunuque, forcément, il va lui expliquer de qui là, il s'agit. De qui parle cet homme-là dans le livre d'Ésaïe? Eh bien, il parle de Jésus. Il va lui expliquer, c'est la bonne nouvelle. Il va lui annoncer la bonne nouvelle. Alors c'est écrit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle qu'aujourd'hui, toute personne, quel que soit le péché qu'elle a commis, si elle accepte dans son cœur sincèrement Jésus, qu'elle demande pardon, elle a la garantie d'être pardonnée aujourd'hui. C'est ça qui est magnifique, ça c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le péché n'existe plus. Et le péché n'existe plus pour celui qui, avec Jésus, n'existe plus, il est effacé. Amen. 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 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et là, l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Il lui pose la question. Et il lui dit, mais maintenant là, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé dans l'eau? Il lui pose la question. Et il lui dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ah, donc il y a une condition. Pour pouvoir aller dans l'eau, il faut croire de tout son cœur
que Jésus c'est le Seigneur, que c'est le Fils de Dieu, que c'est le Sauveur. Ouais, Il faut reconnaître. Donc, quand on est un petit nourrisson, est-ce qu'on peut croire de tout son cœur? On ne peut pas. On ne sait même pas qui c'est Jésus, on ne sait même pas que c'est le Fils de Dieu. On ne sait rien de tout ça, on ne sait pas qu'il a pris nos péchés sur la croix, on ne peut pas savoir. Qu'il a été mené comme une brebis muette, tout ça on ne peut pas savoir. Puisqu'on est encore sur un landau à dire ouais, on ne peut pas savoir tout ça. On ne peut pas savoir. Donc forcément, là c'est la précision que vient ajouter Philippe, l'apôtre Philippe. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'énuque, tout content, il va lui répondre, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, magnifique, il fait arrêter le char. Tous deux dans l'eau, ils descendent tous deux dans l'eau. Et Philippe, il a baptisé l'énuque. Et lorsqu'il fut baptisé, il sortit de l'eau, et l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Waouh, c'est beau, hein? Donc on lit ici dans ce passage que il faut croire de tout son cœur à ce Jésus-là qui a sauvé le monde. Amen. Il faut croire à lui, et il faut mettre notre confiance dans cet engagement-là, qui est personnel. Donc croire, ça implique de s'engager. On ne peut pas s'engager sans croire en quelque chose. Si maintenant on me dit, écoute, je te promets une assurance à vie, moi je dis, je veux bien croire, mais c'est écrit où? Alors on va devoir me montrer, oui c'est écrit là. Regarde, le contrat il est là. T'as rien à payer, c'est bon. Moi je dis, ok, pas de problème. Je veux bien croire, ok, je crois. Je crois vraiment dans mon cœur, il n'y a pas de problème, on y va. Et là je m'engage. Amen. Donc c'est la même chose pour Jésus, je crois de tout mon cœur, il est le sauveur, il a été mené comme une brebis muette, pour ceux qui l'attendent, il n'a pas à la bouche, semblable à un agneau comme dans la boucherie, je crois, j'accepte maintenant de le suivre. Allez, on se baptise, hop, on y va. Ça c'est le vrai baptême, amen. Ça c'est l'engagement de bonne conscience devant Dieu, par lequel Pierre, l'apôtre Pierre aussi nous parle, et il nous dit par lequel on est sauvé. Amen. Donc c'est vraiment magnifique, c'est une relation vivante, c'est une nouvelle vie dans laquelle on n'est plus seul, mais Jésus est avec nous. Il est avec nous dans toutes nos épreuves. Il est avec nous dans chaque moment que nous vivons, qu'il soit de joie ou de plainte ou de difficulté. Amen. Et vraiment, on a un Dieu fidèle. Moi, c'est ça que je voulais ajouter. On a vraiment un Dieu fidèle, un Dieu qui ne nous laisse pas tomber, qui est là à nos côtés et qui nous soutient et qui nous garde du mal. Amen. Pourvu qu'on lui fasse confiance et qu'on puisse lui donner notre vie. Sincèrement, c'est ça le plus important sur terre. C'est un passage, une décision. Et ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça vaut tout l'or du monde, amen. C'est le plus important, gloire à Dieu, amen. Alors bénissons le Seigneur et applaudissons-le, amen. Amen. Alléluia, alléluia.